Salut Jérémy. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, un petit machine débutant, ça Ouais. se voit. Alors c'est un Solac. Solac, c'est le modèle Skicita Intelligent. Je suis pas très espagnol. Non mais c'est... Alors Solac, effectivement, c'est une marque espagnole qui font pas mal de trucs dans le petit électroménager. Ouais. Quelques machines à café qu'on a vues qui sont assez intéressantes pour des machines débutants. Quelques petits trucs ici et là. Alors explique-moi, qu'est-ce qui est particulièrement intelligent sur cette Skicita intelligente? Eh ben, elle l'est. Alors en fait, déjà, on retrouve un point fort qu'on aime nous sur les machines débutantes, c'est la polyvalence. D'accord. On peut utiliser des dosettes ESE, du café moulu. Et moi, ce qui me plaît beaucoup sur cette machine, j'irai dans les détails au fur et à mesure, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est ces deux touches ici, qui sont donc des touches programmables pour la dose voulue de café, pour pouvoir d'accord, donc répéter c'est, à chaque fois. Ça c'est bien, ça c'est assez rare sur Ouais. les machines débutantes, donc d'avoir cette petite dose volumétrique, on dit, c'est Entre assez guillemets. intéressant. D'accord, je sens un truc. Je propose qu'on fait le tour de la machine. Ouais. On a sorti tous les trucs pour sortir. Je vois un pichet de lait, donc je suppose qu'on va utiliser la buse à perche Qui est là. de ton côté. Donc on fait le tour, on Ok. sort des cafés. Et on Tour du parle de tout ça. propriétaire. Ouais. Vous avez un réservoir d'1,2 litre, monsieur. Ouais, Donc, qui est derrière. Voilà, on a un Ah, réservoir donc, d'eau. je... Tu peux le retirer, il est Ah, vraiment stable. Il est vraiment assez gros. Hein. Ouais. Donc On ça, est sur 1,2 litre de contenance. J'ai pas mis de cartouche filtrante. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de cartouche filtrante. Donc, Non. possibilité d'en mettre ou... Alors non, comme sur beaucoup de machines de cette gamme, il vaut mieux utiliser de l'eau de source ou une carafe filtrante qu'on a tous à la maison. Donc comme ça, on peut mettre de l'eau, ce qui ne nuira pas au système de chauffe. Et aussi, ce qui fera un meilleur goût de café à Tout la à fin, fait, parce bien que sûr. ça va enlever tout ce qui est chlore, etc. Voilà. De l'eau. Donc on aura un meilleur café. D'accord. Bah, je t'ai parlé du système de chauffe. Pendant que j'y suis, on est sur une machine à thermobloc, évidemment. Hein. On est sur une machine à C'est thermobloc. normal sur ce type de machine qui a l'avantage de chauffer vite. Très vite. Donc on est sur un allumage, on peut couler un café au bout de temps combien de temps? Alors, on peut couler un café au bout de 2-3 minutes, mais je préconise d'attendre 5 à 6 minutes plus tôt pour être sûr d'avoir toutes les parties en métal qui soient également chaudes. D'accord, pour éviter le choc thermique quand on coule le café. Voilà. Avoir un meilleur résultat en tasse à la fin. D'accord. En parlant de tasse, je te laisse juste mettre ta main sur la grille, sur la plaque inox qui est ici. J'ai vu que toi, t'as pas touché. Donc, ah ouais, mais c'est vraiment chaud. Voilà, on va pas se faire une cloque, hein, évidemment. Non, mais, mais c'est une vraie chauffe-tasse. Ça, c'est vraiment rare. sur alors la machine déjà, ce qui est débutante. rare, c'est de trouver un chauffe-tasse avec de l'inox. Ouais. Sur cette gamme-là, c'est très rare. Avec le petit bordure aussi pour éviter que ça bouge pendant l'extraction. Mais surtout, ouais, de récupérer autant de chaleur sur le chauffe-tasse, c'est assez intéressant. Très bon point. Ouais, Donc, ce qui vraiment- veut dire que le thermobloc est juste en dessous, en fait. Le thermobloc est vraiment très proche. Ok. On a également de l'inox sur l'avant de la machine, Mhm. sur le post-tasse. Mais le reste, c'est un ABS gris brillant. C'est en un fait. ABS peint, oui, tout à fait. Ok. Donc, je reviendrai sur les touches tout à l'heure. Je te laisse juste sortir le porte-filtre, comme ça je te parle un petit peu de ce qui vient avec la machine, Donc, c'est un porte-filtre en aluminium, évidemment. normal sur une machine débutant. Donc, c'est très bien. C'est déjà chaud, donc très bien. Voilà, c'est un porte-filtre en aluminium. La machine nous vient avec un filtre pour dosette ESE, Ouais. donc on reconnaît très facilement grâce à la petite étoile, un filtre pour une dose de café moulu et le filtre pour 2 doses que j'ai mis D'accord. dans le porte-filtre. C'est des filtres pressurisés. Voilà, D'accord, alors- c'est ce que j'allais dire, j'allais demander. Pas besoin de demander, j'y étais. Les filtres pressurisés, donc, comme d'habitude, plein de trous à l'entrée, là où la surface sera en contact avec le café, et un seul petit trou de la taille d'une tête d'aiguille à la sortie, donc avec une chambre de pression entre les deux, pour vraiment extraire le café en faisant une espèce de mousse. Vu que c'est sous pression, ça sortira un petit peu plus fort, et ça lissera donc les éventuels problèmes de mouture. Ouais, parce que c'est ça le truc souvent quand on est sur des machines débutants, on ne prend pas un moulin à côté, Ouais. on prend du café prémoulu. Des fois en grande surface, voire au torréfacteur local, et du coup d'avoir pas vraiment adapter la mouture à la machine, donc d'avoir cette correction par les filtres pressurisés, ça reste vraiment intéressant. Ouais, la mouture s'adapte normalement au café, à la machine, au temps. Enfin, Température, il y a tellement de humidité, tellement de etc. paramètres. Un filtre pressurisé, ça lisse tout ça et c'est vraiment un très très grand. Ben, on va très voir grand le avantage. résultat en tasse dans un instant. Je veux que tu me parles des boutons de la Alors, machine. On va parler des boutons, le bouton power, voilà, et puis c'est tout. On a aussi bien sûr le bouton 2 tasses, le bouton 1 tasse. Donc ces boutons ont des réglages d'usine en termes de quantité, D'accord. mais c'est réglable à côté. On peut le régler nous-mêmes par rapport à ce qu'on a envie. Donc pour faire les doses, alors les doses ils sont calculées comment? C'est Alors,
Non, c'est pas du volumétrique, je te voyais venir. Non, on n'est parce pas que sur du volumétrique c'est professionnel. super rare de voir des touches de tasses Ouais. sur des machines débutantes. Ouais. C'est plus une molette qu'on allume et on éteint Ouais. quand le volume voulu est atteint. Mais là, du coup, on peut vraiment adapter pour son café et vraiment avoir la même dose à chaque fois, C'est donc, ça. ce qui est plus intéressant. Donc, c'est en train de l'adapter comment? Alors en fait, c'est calculé par un temps. Donc D'accord. c'est le temps donné par l'usine à la base, Mhm. évidemment, ou un temps qu'on aura programmé. Et la manipulation est très simple, hein. Une pression de 3 secondes, ça lance l'extraction, on relâche. Et au moment où on a suffisamment de quantité de café dans notre tasse, on rappuie sur le bouton et ce temps donné d'extraction est le temps que la machine mémorisera pour ce bouton. Donc, Donc c'est et vraiment on très suppose, facile. par la pompe, etc., il y aura à peu près toujours la même dose À peu près, qui est bien sûr. atteinte. Tu as vu des différences ou pas? Oui, 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 évidemment, hein. Il y a toujours des différences. Tout joue sur ça, que ce soit le café utilisé ou la mouture, une dosette ou une autre dosette, etc. Tout joue, c'est évident, mais c'est pas non plus, on passe pas d'un demi-litre à un litre, hein. Non, C'est forcément. vraiment infime. Ok. Ben, je te propose d'ailleurs de tester ça. J'ai réglé la dose pour 2 tasses de café moulu tout à l'heure. Ben tiens, porte-filtre. Merci, ça sera utile. Donc moi j'ai pris une mouture dite universelle, Ouais. qui est normalement trop grosse pour de l'expresso, mais si je ne me trompe pas, ça devrait être utilisable avec un filtre pressurisé. J'ai réglé ça tout à l'heure avec cette mouture-là. Évidemment, j'étais tout seul dans la pièce. Là maintenant, on est 3. Donc il est possible qu'il y ait des paramètres extérieurs qui aient changé quelque chose, donc on verra la régularité de la dose, tout simplement. Donc, la petite cuillère que tu as utilisée, c'est la cuillère qui vient avec la machine? Oui, en plus des filtres, la machine est fournie avec la cuillère. La cuillère est fournie avec la machine plutôt. Donc, Ouais. donc voilà, là j'ai pas tassé évidemment. On est sur des filtres pressurisés, il ne faut absolument pas tasser. Je vais faire un petit flash. Ouais, voilà, tu peux appuyer. Je vais essuyer en dessous. Et puis je vais te laisser voir au niveau de l'extraction. Tu vas remarquer quelque chose de toi-même et ça va me faire plaisir. Donc, déjà, c'est une pompe à vibration. Qui vient de s'arrêter. Bouge. Ah, mais il fait un pré-infusion. C'est une préinfusion, exactement. En fait, on est sur une machine qui, en plus des doses programmables, on est sur une machine qui a une préinfusion. Alors, il faut prendre ça en compte au moment du réglage, hein, bien sûr. Et la préinfusion, c'est très très important au niveau de la comment dire, de la mouture. Voilà, oui, j'ai eu parce du que mal ça à va le retrouver le mot. gonfler et ça va pouvoir sortir tous Voilà. les arômes avec cette début. Et ça s'est arrêté tout seul. Donc, tu vois qu'on est quand même sur. Moi, j'ai réglé sur deux tasses de type expresso. Donc, on est sur une quantité d'expresso. Non, on a un mousse crema qui est Ouais. assez joli. Et on est sur ce que j'ai réglé tout à l'heure. Donc, c'est que c'est quand même assez régulier. Et il faut dire que le pompe à vibration, il a bougé pas mal. Ouais. La machine, c'est un peu bruyant. C'est un petit peu le seul point noir que je trouve vraiment qu'on peut vraiment relever, c'est vraiment la vibration. Et vu que là le chauffe-tasse bouge un petit peu, ça amplifie le bruit. Ouais. Mais c'est pas non plus dramatique. On a vu des machines qui sont pires en termes de bruit. On pouvait pas parler à ce moment-là. Donc. L'extraction est vraiment plutôt bonne. Hein. Ouais. Et ça, Pour un- tu vois que malgré le réglage de dose et autres, on a fait un flush, ça reste quand même très chaud. Non, mais ça, Donc ça reste bien. ceux qui ça aiment reste vraiment bien le chaud. café bien chaud, là, on y est. Non, mais c'est très bien. Donc, parle-moi un petit peu de la buse, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Alors, je vais te parler de la buse. D'abord, je vais te parler des filtres vesseux. D'accord. Donc, je suppose qu'on va tirer Je vais m'occuper Un café en je vais VSE. m'occuper de ça. Comme ça, en fait, on va le faire dans l'ordre. On va faire une extraction. Alors, je vois que la galette est assez mouillée. Pour une fois, je t'ai pas retiré le bac de récupération, simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt. Elle ne D'accord. dépressurise pas. Donc, D'accord. j'avais rien à te montrer dans le bac de récupération. Ok. Par contre, je vais te donner ça Ouais, je pour vais essuyer faire la un petite petit- coulure. un petit nettoyage. Donc oui, ça reste évidemment assez humide, boueux, on va dire. Ouais. Faut prendre en compte qu'elle ne dépressurise pas et que j'ai utilisé une mouture aussi très épaisse. C'est aussi quelque chose qui rentre en jeu. Hop, on y est. La dosette VSE. Une petite dosette. Donc, le fait que ça ne dépressurise pas, c'est que pour la facilité d'enlever la galette Ouais. au final. Tu regardes, j'ai pas mis longtemps à le rendre propre, hein, Ouais. le filtre, donc c'est pas non plus un drame.
Je te laisse l'insérer. Ouais. Si tu peux me faire l'averse dans ce petit pichet, comme ça, moi derrière, je te ferai un latte macchiato. Ok. Pendant que l'extraction se fait au niveau de la dosette ESE, je te parle un petit peu de la buse. Donc, on est sur une buse avec un tube en inox, donc bien maintenu par deux petits tubes en caoutchouc. Donc là, on voit donc toute la tubulure inox avec ce petit trou ici et le second trou ici. Donc on a un trou en haut de la buse qui est ici, qui va permettre d'aspirer l'air. Ouais. Et le trou qui est ici en bas, dans le lait, va réinjecter l'air, ce qui va provoquer donc Ça va un peu mousser le lait tout ça. voilà, ça va Et, plus ou moins mousser le lait. C'est ce qu'on appelle une buse assistée en fait, qui permet à quiconque qui n'a pas forcément la technique de barista de faire quand même une bonne mousse de lait. Alors, on va mettre la machine en chauffe avant qu'on parle du résultat. Alors, ASE, mais ça se passe de ton côté, je vais te montrer parce que Ouais. c'est quand même assez spécial. Donc là, on a la molette qui normalement dégage toute la vapeur. Ouais. Et on a un petit symbole résistance pour mettre en... Tu vas entendre un petit clic. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on a un repère ici qui est une flèche. Il suffit d'aligner la résistance à la flèche, ça va se mettre en chauffe. Et lorsque ça aura arrêté de clignoter, c'est qu'on est bon pour l'utilisation. Alors, le résultat ESE, alors, c'est pas parfait comme résultat ESE. Il faut le dire, on a vu des machines beaucoup mieux en résultat ESE. Alors c'est une machine qui est plus, pour moi, orientée sur la qualité café moulu. On a vu, c'était quand même un très bon résultat. Ouais. Pour la dosette ESE, c'est plus du confort. Si on a quelqu'un qui vient à la maison et qui veut, par exemple, du déca, Ouais. on aura une dosette de ESE de décaféiné, on peut le faire. L'avantage, c'est que la machine reste propre et qu'on peut proposer différentes choses, même des cafés aromatisés, par exemple. Ouais, donc tu vois ça plus comme un moyen de support et c'est pas vraiment une machine pour ESE. Non. C'est une machine qui peut prendre des dosettes ESE. Voilà, c'est plus, comme je l'ai dit, vraiment un confort d'utilisation. Et Là, il est on est chaud, prêt. oui, enfin, forcément, il est chaud pendant qu'on parlait. Alors, Est-ce que tu as beaucoup de mobilité avec la buse elle bouge de haut en bas et et de tourner. donc ça va. Vraiment, ça va. c'est- On a vu bien pire. Alors, toujours le petit flush pour que je ne me trompe pas de sens. Donc, comme ça. Alors, je me suis remis, voilà, sur la résistance. Avec le bouton de l'autre côté et Ouais, c'est dos à la c'est machine, pas facile. c'est pas évident. Donc là, j'ai flushé pour enlever vraiment le surplus d'eau. Je te... Allez. Donc là, tu vas voir que on a quand même de l'air qui va s'injecter au fur et à mesure. Ouais, parce que tu as vraiment des grosses bulles qui sont en train de former. Ouais, je vais essayer d'user de stratégie pour lisser ça au plus vite. Mais tu vois qu'il y a quand même une petite puissance assez intéressante. Hein. Ouais, parce que c'est souvent le problème des machines thermobloc, c'est la puissance vapeur derrière. Une fois qu'on met en mode vapeur, parce que forcément l'eau est en train de passer dans le thermobloc. Pendant la taille du thermobloc, c'est la vitesse qui va arriver en vapeur. Et du coup, la température du vapeur et la puissance vapeur, c'est souvent des choses qu'on perd sur ce type de machine. Donc toi, t'en penses quoi au final? Et bien j'en pense que j'ai été surpris. Ouais. Bah, vraiment, je t'avoue que la première mousse de lait que j'ai fait, je me suis dit, oulala, dans quoi je me lance? Vraiment, hein. Mais c'est simplement parce que j'avais pas encore pris en main cette buse qui est quand même assez spécifique. Mais là, tu le vois, hein, je suis sur un pichet pour 2 tasses. Et tu vois le tourbillon qui se fait, c'est vraiment pas sur toutes les machines. Hein. Ouais, t'as un petit tourbillon qui est en train de se lancer là, donc ça pourrait être intéressant. Mais je constate que c'est un peu en train de prendre du temps. Hein. Alors, c'est pas de la vapeur très puissante qui en sort. C'est pas très chaud au final. Voilà, pour tester, des fois on met la main sous la buse, là on peut la laisser. Hein. Par contre, si tu pouvais éteindre, parce que là ça commence à être chaud, je te remercie. Alors, avant de travailler ça, je vais faire un petit flush. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai enlevé le tube en inox pour montrer un petit peu comment ça se passait en dessous. Ouais. Il faut l'enlever quasiment à chaque mousse de lait. Hein. Parce que là, si on l'enlève, on va pas le faire parce que aussi fait avec le chiffon. On va voir qu'il y a du lait qui est resté au bout. Il y a du lait qui est resté au bout et je vois aussi quand je l'ai retiré du lait. Voilà. Donc ça, c'est très important d'un point de vue, Hygiène. entretien, hygiène, de le nettoyer immédiatement. Par contre, regarde, j'ai pas encore coupé, je l'ai pas encore travaillé.
Mais t'as On a une belle texture, on a quelques ouais, bulles. t'as quelques grosses bulles, mais t'as un texture qui commence à être intéressant. On a déjà vu bien pire. Bien pire d'ailleurs. Je vais couper. Et je suis assez surpris du côté lisse en fait de la chose. Alors, on a ce verre là, ça devrait correspondre à ça. On va faire un latte, Parfait. mais en voyant la mousse de lait, on aurait peut-être même pu faire une tentative de cappuccino. Avec un peu de prise en main, on y arrive. Là, on le voit, hein, on est quand même sur quelque chose de très onctueux. Un truc vraiment assez onctueux. On va voir les étages se dessiner quand on va verser le... Voilà, on va attendre un petit peu le temps que ça se fasse. On voit déjà un petit peu que la mousse de lait arrive jusque là, le lait en dessous. C'est vrai qu'à force de prise en main, et même en laissant le tube d'assistance, on arrive à quelque chose d'assez lisse. Ben, on n'a qu'à verser, je vais faire ça. Normalement, on peut attendre un petit peu plus pour que les étages se fassent de manière plus certaine. Plus certain. Oh là là, j'ai du mal. Et là, on arrive quand même... Non, c'est un résultat qui est vraiment assez intéressant. Maintenant, je sais pas si... Une tentative de cappuccino, j'aurais pas été confiant, moi, de le tenter. J'aurais resté sur un latte, tu avais un très bon choix. mais on voit la texture de lait, c'est possible de sortir quelque chose d'intéressant. Ce qui compte, c'est le goût, hein, c'est là où on juge mieux la texture. Donc, on a vraiment une très bonne texture de lait. Une très bonne texture. La température, elle est bonne. C'est un peu... Je m'attendais à un truc un peu plus chaud, donc vraiment le temps de chauffe pour le lait, c'est beaucoup plus qu'on a l'habitude. Quand même, ouais. Le résultat OSE, vraiment, je suis un peu déçu, mais ça reste quelque chose. Le résultat en moulu était vraiment intéressant pour une machine débutante, et du coup, c'est d'avoir des dosettes OSE en accompagnement quand on a besoin de faire un déca ou un aromatisé ou peu importe, c'est vraiment intéressant. Ça reste une machine vraiment assez intéressante. Les doses en timer, pas vraiment volumétrique, mais ça c'est vraiment bien pour toujours sortir le même résultat en tasse sur le café, ça c'est vraiment un bon point. Le chauffe-tasse, ça, d'avoir un vrai chauffe-tasse sur une machine comme ça, c'est vraiment surprenant. Vraiment surprenant. Donc merci beaucoup Jérémy de m'avoir montré cette squisita intelligente et voilà. Merci beaucoup. Salut. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, ouais, c'est là que ça se passe.